Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tag qui va me permettre de faire avec vous le bilan de ces 6 premiers mois de 2021. J'ai donc repris le tag créé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Elle nous propose 10 questions. Voilà, il y a plusieurs tags qui tournent actuellement sur le premier bilan de l'année. Moi, c'est celui finalement au niveau du tag qui me plaisait le plus, qui me convenait le plus, et je me suis dit que ça serait sympa, voilà, de faire un petit retour en arrière sur ce début d'année. Et bien, on va démarrer tout de suite par la première question. Donc là, c'est mon anti-sèche avec les questions, et ici, j'ai une autre anti-sèche, avec un certain nombre de réponses aux questions, parce que j'ai une petite tête et je ne pouvais pas tout mémoriser. Donc première question, combien de livres lus depuis ce début d'année? La question classique, j'ai lu 71 titres qui se décomposent en 55 romans et 16 graphiques. Pour les graphiques, je suis plutôt contente. Pour les romans, je suis moyennement satisfaite. Je n'ai pas lu autant que l'année dernière, ce qui est logique puisque l'année dernière, moi, eh bien, je n'ai pas fait partie des gens qui ont été en panne de lecture suite au confinement. Bien au contraire, je me suis, je pense, réfugiée dans la lecture avec beaucoup de bonheur. Donc l'année dernière, il est vrai que j'ai beaucoup lu. Il est également vrai qu'en ce début d'année, même si j'ai lu en nombre de romans un peu moins qu'habituellement, j'ai aussi lu des romans plus gros. Voilà. C'est en détail, puisque finalement le chiffre n'a pas vraiment d'importance en soi, on va dire. Deuxième question, tes 3 meilleures lectures pour l'instant. Et ben, les 3 titres que j'ai choisis sont dans 3 genres hyper différents. Donc le premier, c'est un titre de fantasy. C'est Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire, dont le tome 2 sort fin septembre. Je l'attends avec grande impatience. On est dans un univers de fantasy très addictif, très riche, très dynamique, avec un système de magie finalement assez original. Bon voilà, la couverture est sublime, la couverture du tome 2 elle est tout autant, et voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce tome 2, et puis voilà, j'aimerais essayer de le relire cet été, voilà, en août, comme j'ai pas mal de congés, j'espère réussir à me le caser. D'ailleurs, je vais le laisser sorti pour ne pas l'oublier. Deuxième titre qui a été excellente lecture, c'est Complot de Nicolas Beuglet, que moi j'ai chez Pocket. C'est le tome 2 de la trilogie avec l'enquêtrice Sarah Guerrigen. J'avais moyennement aimé Le Cri, qui est le tome 1, principalement à cause de la fin. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire de cet été. Il est tout petit, hein, bien plus petit que celui-ci, donc je compte bien terminer cette trilogie cet été. C'est un de mes objectifs, un kill saga personnel. Que dire? Oui, dans ce tome-ci, à nouveau, c'est hyper addictif. Je l'ai lu à la vitesse de l'éclair, malgré sa taille, parce que les thématiques qu'il aborde sont hyper intéressantes. C'est une thématique d'actualité, vraiment. Et ouais, j'ai adoré. Vraiment, je peux pas trop en dire sur le sujet, parce que je pense que c'est mieux de découvrir. Vraiment, c'est vraiment bien mieux de découvrir. En plus, on traverse quasiment toute l'Europe. Non, c'est vraiment un super titre, vraiment je ne peux que vous le recommander. Et la troisième meilleure lecture, c'est un titre aussi que vous avez déjà vu, c'est un titre graphique, c'est Magneto, le Testament, publié chez Panini Comics. Donc moi j'ai la chance d'avoir cette version un peu soft que j'avais trouvée sur Vinted. Je sais qu'il existe en version hardback, mais beaucoup plus grande, hein. J'avoue que je suis assez contente de l'avoir dans ce format là, quand je vois la taille de l'autre. Je préfère quand même cette version souple. Et ici, on va suivre Magneto, donc le X-Men, hein, qui n'est pas encore Magneto, mais qui est juif et qui va malheureusement souffrir et subir avec sa famille l'horreur des camps de concentration. Voilà. C'est un titre qui m'a beaucoup émue, c'est un titre qui est à la fois plein de finesse, mais également très réaliste, parce qu'il y a un certain nombre d'événements comme la nuit de cristal notamment, hein, qui est évoqué à l'intérieur, qui est tout à fait réaliste. Les horreurs qu'on peut y voir sont aussi malheureusement le reflet de ce qui s'est passé. Il y a des pages que je trouve sublimes. L'absence de dessin est aussi parfois très violent. Les couleurs, voilà, là on est dans du gris, dans du sombre, dans du difficile. Et voilà, c'était vraiment une excellente lecture. Et si vous avez l'occasion de tomber dessus, je ne peux également que vous recommander Magneto, le Testament. Voilà, les 3 titres que je viens de vous montrer
si vous, voilà, si mon avis peut avoir un intérêt, j'allais dire, franchement, ces trois-là, allez-y les yeux fermés. Voilà. Alors pour Complot, c'est peut-être quand même un peu mieux d'avoir lu le Cri avant. Voilà, même si moi je trouve que Complot est vraiment, vraiment bien meilleur. Donc après les 3 meilleures lectures, on a ma pire lecture. Alors je n'ai abandonné qu'un seul titre sur ce premier semestre, ça a été Dune, le tome 2. Je ne le considère pas comme ma pire lecture puisque je ne suis pas allée au bout, ça reste un abandon mais je tenais quand même à le notifier. Ma pire lecture, je pense que ça a été celle-ci, vous ne l'avez pas encore vue en point lecture, vous allez la voir la semaine prochaine. C'est BMS, la Brigade du Surnaturel de Florian Impala, c'est publié chez ActuSF dans leur collection Naos. Et malheureusement avec moi ça ne l'a pas fait du tout. Alors ça ne l'a pas fait pas à cause de l'écriture de l'autrice, je pense que l'histoire ne m'a pas plu. Derrière on me vend un Kill Bill, un Buffy et un American Gods. Je suis désolée, je n'ai pas retrouvé ça du tout dans cette lecture. Je suis passée complètement à côté. J'ai trouvé que l'héroïne qu'on nous présente au démarrage de l'histoire comme hyper badass, je ne l'ai pas trouvée badass, je l'ai trouvée franchement agaçante. J'ai trouvé que l'histoire n'était pas très très bien construite à mon sens, hein, qu'on avait des événements qui s'enchaînaient. Alors certes, il se passe beaucoup de choses, hein, ça on ne peut pas dire le contraire, mais c'est pas forcément très bien lié les uns aux autres. Et puis il y a un humour dans ce roman, moi je suis passée complètement à côté, enfin voilà, l'humour ne m'a pas convaincue, il n'y a rien qui m'a convaincue dans ce texte. Donc clairement moi je ne lirai pas le tome 2 hein, puisque c'est un tome 1. Par contre voilà, j'ai vu des gens qui avaient adoré ce roman, voilà, il en faut toujours pour tous les goûts, c'est toujours pareil. Moi je suis passée à côté, avec moi ça ne l'a pas fait. Voilà, on ne peut pas tout aimer, et là en l'occurrence... Voilà, je détaillerai un peu plus la semaine prochaine en point lecture vraiment ce qui m'a déplu dans ce roman, puisque vous ne l'avez pas encore vu. Ta pire lecture, c'est fait. Ta plus grosse déception, alors j'en ai noté 3,5 on va dire, puisque là ma première déception c'est plutôt une duologie. C'est la duologie de Noël écrite par Clarisse Sabar. Donc il y a La vie est belle et drôle à la fois et La vie a plus d'imagination que nous. C'est de la comédie romantique de Noël, enfin qui tourne autour de Noël. Et moi ça ne l'a pas fait du tout. Je pense que j'en attendais trop, dans le sens où j'ai tellement entendu d'avis positifs autour de cette duologie que j'ai mis la barre très très haut. Et clairement quand j'ai lu ces deux titres, j'ai vraiment pas vu ce que ça avait d'original par rapport à d'autres comédies romantiques. J'ai même trouvé ça parfois moins bon que d'autres titres que j'avais lus. Donc voilà, avec moi, voilà, ça l'a pas fait. J'ai été également très très déçue par Vostok de Laurent Klotzer, que vous avez déjà vu en point lecture il y a un petit moment. C'est de la science-fiction. Et là, c'est du mensonge de 4e de couverture, on va dire. Mensonge, c'est un peu fort. C'est-à-dire que dans la 4e, on me vendait de la science-fiction en article dans une base scientifique avec un groupe de personnages isolés, etc. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les huis clos. Alors certes, hein, j'ai eu ma base scientifique isolée du reste du monde, mais au bout de plus de 100 pages. Clairement, les 100 premières pages qui n'avaient rien à voir, ni avec de la SF, ni avec une base arctique, m'ont fait, je pense, clairement décrocher. Et j'ai eu, et ce sentiment de déception ne m'a pas quitté pendant ma lecture. Et voilà, franchement, ce que j'en garde de souvenir n'est pas très très positif. Et puis, j'ai gardé également en graphique une déception. Alors, vous savez que moi, les titres que je n'aime pas, ou voilà, qui sont des déceptions que je n'ai pas l'intention de relire, je ne les conserve pas. Celui-ci, il est encore à la maison parce que j'aimerais le relire. Donc, le titre qui m'a un peu déçu en graphique malgré tout, c'est These Savage Shores. C'est publié chez iComics. Alors, c'est pas comme ceux dont je vous ai parlé avant, où je les ai lus et où je me suis dit non, mais clairement, ça le fait, entre guillemets, ça le fait pas. Enfin, je les lis en attendant certaines choses et je ne les ai pas. Ici, effectivement, je n'ai pas eu exactement ce que j'attendais. Cependant, la lecture a été très loin d'être désagréable. C'est un graphique, donc je peux me permettre de le relire. Et j'ai beaucoup aimé le style graphique malgré tout. Et malgré tout, même si j'ai pas trouvé exactement ce que j'attendais, vous savez, ça fait partie de ces titres où finalement vous vous dites j'ai envie de lui donner une seconde chance. Voilà. Et c'est le cas pour celui-ci, donc il est encore à la maison, je le relirai. Mais ça reste malgré tout une petite déception par rapport à ce que moi j'attendais de cette lecture. J'attendais principalement la mise en avant d'une créature en particulier, même si elle est présente, bah forcément il y a d'autres créatures autour. Et du coup, bah forcément j'ai été un petit peu déçue quand même.
A contrario, quelle a été ta bonne surprise? Et alors ma bonne surprise, ça a été celui-ci, c'est Marie et Bronia de Natacha Henry, c'est publié au livre de poche jeunesse. Ici, on va suivre les deux sœurs, hein, Marie et Bronia, comme le nom l'indique. Ça ne vous dit peut-être rien, sauf si je vous parle de Marie Curie. Et donc, on va rencontrer Marie, enfin, ça démarre avec les parents de Marie, hein, donc on part de l'enfance de Marie jusqu'à l'attribution du prix Nobel, on va mettre un petit peu après. C'est donc une biographie, je pense, malgré tout, romancée, très probablement, même si les événements principaux sont présents. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, ça a été... je suis partie perdante. C'était presque ça parce que généralement, je suis pas forcément très très fan ni des biographies, et encore moins des biographies romancées, mais vous vous dites pourquoi l'as-tu acheté? Parce que Marie Curie, je sais pas, quand j'avais vu ce titre, je me suis dit, bah, ça peut me donner l'occasion d'en apprendre plus sur cette femme qui est une grande femme scientifique. Et puis, bah voilà, j'avais vu une chronique qui m'avait plutôt convaincue. Je l'ai acheté et je l'ai mis dans ma pile du Cold Winter Challenge. Et à un moment, je me suis dit, allez, je le sors quand même parce que si je le sors pas là, maintenant, il va attendre encore très très longtemps. Et je le regrette pas. Franchement, ça se lit tout seul, c'est hyper addictif. J'ai appris énormément de choses. Oui, c'est une biographie, mais ça se lit vraiment comme un roman. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. L'écriture de Natacha Henry, elle est hyper fluide. Enfin voilà, vous l'avez vu en point lecture assez tôt, je crois, cette année, me semble-t-il. Je sais que j'avais du retard dans les publications de points lecture, donc peut-être que ça fait partie de ceux qui ont été publiés au mois d'avril, où il y a eu beaucoup de points lecture pour justement rattraper tout mon retard de mise en ligne. Voilà, moi je vous le recommande si vous avez l'occasion de tomber dessus. Si vous êtes un tant soit peu intéressé par l'histoire des femmes et de Marie Curie, allez-y. On y parle aussi beaucoup du lien qu'avaient ces deux sœurs, du lien d'amour, de l'importance de la famille, de leur famille, du lien entre la Pologne et la France. C'était vraiment excellent. Vraiment, c'était une excellente lecture. Donc voilà, carrément pour ce premier semestre, je pense, ma meilleure surprise de cette année. Et plus j'y pense, et plus je me dis que ça fera également probablement partie de mes meilleures lectures de cette année, clairement. Sixième question, le dernier livre acheté et ou dernier SP reçu. Pour ma part, ça sera un dernier livre acheté. Nous sommes le 7 juillet quand je tourne cette vidéo. Et hier, je suis allée chez France Loisirs faire mon achat suite à la réception du nouveau catalogue trimestriel, semi, je sais pas, je suis pas du tout. Je reçois un catalogue, je vais chez France Loisirs et donc j'y ai pris, entre autres, je peux pas acheter juste un titre, hein, vous me connaissez. La mort des bois de Brigitte Aubert, c'est donc chez France Loisirs dans leur collection poche. Une petite collection, je trouve vraiment très sympa. Ils sont vraiment très agréables. Je trouve en prise en main, ils sont vraiment très chouettes. Donc ici, c'est un thriller qui a été recommandé par Séverine, puisqu'on va y suivre un personnage qui est tétraplégique, muette et aveugle. Voilà. Et je sais qu'on nous dit derrière que c'est un thriller hors des sentiers battus qui a reçu le Grand Prix de littérature policière. Séverine en a beaucoup parlé en bien et j'ai pris ce titre parce que je me suis rappelé que lors d'un des catalogues qu'elle avait reçu, elle a l'habitude sur Instagram de feuilleter et puis de montrer un peu les titres qu'elle recommande, et celui-ci en faisait partie, donc je suis ravie de l'avoir trouvé et de me l'être procuré hier, entre autres. Hein. J'ai acheté que ça, vous vous doutez bien. Septième question, la sortie de fin d'année que tu attends le plus. Alors il y en a plusieurs malheureusement pour moi. Il y a d'abord le tome 2 des Maîtres enlumineurs qui sortira le 29 septembre. Il y a en graphique les nouveautés, les nouveaux titres, les rééditions de Junji Ito qui vont paraître principalement chez Mangatsu. Là vous aviez, vous avez Tomie ici que moi j'ai dans une ancienne édition mais qui vient de ressortir, donc franchement si vous aimez le manga horrifique ou le graphique horrifique, hein, je ne peux que vous recommander de découvrir Junji Ito avec ses rééditions. Moi je ne l'achèterai pas puisque j'ai cette version là, j'ai eu l'occasion de la voir en librairie, elle est magnifique, hein. Franchement n'hésitez pas, mais moi je me prendrai les nouveautés qui vont sortir. Il y a notamment Sensor, je crois, qui est prévu sur septembre, donc il va finir chez moi. Et puis on a également la maison d'édition Léa, qui est une petite maison d'édition indépendante de fantasy, qui a fait des annonces de dingue il n'y a pas très très longtemps sur un certain nombre de licences qu'ils ont acquis. Et clairement, j'ai bien l'intention de tous me les prendre, hein, voilà. Donc je vous invite à aller sur leur compte Insta. Si vous ne connaissez pas la maison d'édition Léa, je pense qu'un de leurs plus grands faits d'armes récents, c'est d'éditer le livre des martyrs de Steven Erikson, avec une traduction apparemment très très bonne. Enfin moi j'ai lu la première partie du premier tome et j'avais plutôt bien aimé.
Donc voilà, mais toutes ces sorties là qui s'annoncent chez Léa m'intéressent vraiment beaucoup. Donc il y a de fortes chances qu'elles finissent tout à la maison, malgré, j'allais dire malgré le prix, puisqu'on est quand même sur des romans qui vont être à 25 euros. Voilà, donc on n'est malgré tout pas sur du petit budget, malgré tout. Huitième question, le livre que tu viens de finir, celui que tu es en train de lire et le prochain que tu liras. Donc je n'ai pas pris au 30 juin, j'ai pris à aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, on est le 7 juillet, donc je viens de terminer Honni soit-il de Patricia Le Sauce aux éditions Elixiria. C'est un tout petit roman, alors historique, a priori historique romance, mais dans ce tome 1, il n'y a pas de romance, hein, clairement pas. Ici, on y suit Amélia, une jeune demoiselle de 15 ans, ou 14 ans, 14 ou 15 ans au début de l'histoire. Elle est orpheline, elle est élevée dans un couvent et il faut savoir qu'à l'âge de 15 ans, toutes les demoiselles de ce couvent sont vendues eh bien pour être mariées de force clairement hein, à des hommes, à tout type d'hommes qui les achètent. Et elle, est-ce que je vous le dis Oui, je vous dis parce que c'est écrit dans la 4e, elle va se retrouver mariée au bourreau d'Aix en Provence et eh bien elle va partir et on va découvrir nous à travers son regard la vie des bourreaux et de tout leur entourage. J'ai beaucoup aimé franchement ce premier tome, c'est un titre qu'on m'a prêté, j'ai déjà demandé à mon ami de me prêter les 3 autres tomes puisque c'est une quadrilogie, donc je lirai, je crois qu'ils sont pas très très gros non plus, donc je pense que j'essaierai de les lire cet été. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Ensuite, le livre que je suis en train de lire actuellement, c'est celui-ci, tout autre genre, c'est La submersion du Japon de Sakyo Komatsu chez Piquet dans leur collection poche. Il y a encore le marque-page, j'ai pas beaucoup lu, hein, parce que je l'ai démarré ce matin, j'ai lu 43 pages, quarantaine de pages. Ici, on est dans de la science-fiction un peu dystopique, où on imagine eh bien, que le Japon va être noyé par toutes les catastrophes naturelles qui l'entourent. Les fameux tremblements de terre, tsunamis et autres. Là, je suis qu'au début, hein, donc je ne peux pas trop dire plus que ça. Et ma prochaine lecture, ça sera du graphique, puisque ce week-end, c'est un week-end à 1000, et que moi, les week-ends à 1000, ce sont des week-ends graphiques. Il y a des week-ends à 1000 tout au long des mois de juillet et d'août. Je ne sais pas si je les ferai tous, mais en tout cas, celui qui vient, je vais le faire. Et je vais me lire l'intégrale de Old Boy, publié chez Naban, de Garon Tsushiya au scénario et Nobuaki Minegichi au dessin. C'est une intégrale en 4 tomes. Elle regroupe 2 tomes par tome, ça fait beaucoup de tomes. Tout ce que je sais de cette histoire, je vais vous montrer une planche. Voilà. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est que tout au début, on rencontre un homme qui est donc emprisonné, apparemment depuis 10 ans, et qu'il ne sait pas du tout pourquoi il est enfermé. Et du jour au lendemain, sa porte s'ouvre. Donc il ne sait pas pourquoi il a été emprisonné et pourquoi tout d'un coup il est libéré. Et donc tout au long de ces 4 tomes ou 8 tomes, hein, ça dépend comment vous comptez, eh bien il va essayer de découvrir pourquoi, qui, comment, voilà, pourquoi l'a-t-on enfermé pendant toutes ces années. Voilà, et c'est une série, c'est une réédition hein, de chez Naban. Moi c'est une série que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Il y a un film aussi qui existe. Je ne sais pas s'il est disponible sur une plateforme de streaming, mais en tout cas c'est ma lecture prévue ce week-end. 9e question, un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces 6 derniers mois. Alors oui, il y en a plusieurs qui ont marqué ma vie de lectrice. Il y a d'abord eu mes premiers services presse, Albin Michel Imaginaire. Et puis j'ai ensuite sollicité d'autres maisons d'édition qui ont très gentiment accepté, ActuSF, La Talente, les éditions critiques. Je suis ravie, vraiment vraiment ravie d'être en partenariat avec eux et d'avoir eu la chance de recevoir certains de leurs titres. C'est quelque part ça a un côté très gratifiant quand une maison d'édition accepte voilà, d'être partenaire ou de vous envoyer certains de leurs titres. Voilà, de ça c'est un événement très très marquant pour moi qui m'a... Quand une maison d'édition vous dit oui, surtout quand ça fait partie des premières fois, vous avez un peu l'impression que c'est Noël dans votre tête. Hein. C'est assez dingue. Il y a des maisons d'édition qui m'ont dit non également, hein, mais voilà, je peux comprendre. Le partenariat, c'est aussi un échange. Et voilà, je suis une petite chaîne, j'ai un petit compte, donc j'entends tout à fait qu'il y ait des maisons d'édition
pour lesquels eh bien, la visibilité ne sera pas suffisante. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, ça m'empêchera pas d'acheter leurs titres, voilà, de me procurer leurs titres de manière différente, en occasion, ou de me les acheter neufs, mais voilà. Et puis, il y a aussi eu d'autres beaux moments cette année, enfin en tout cas pour ces 6 premiers mois. J'ai eu la chance de participer à plusieurs lives, que ce soit avec Manon de Vibration Littéraire, avec Dorian pour l'anniversaire de sa chaîne. Je suis intervenue à plusieurs reprises dans les lives de Séverine. Et c'est super agréable, soit d'être sollicitée, parce que j'ai aussi été sollicitée pour faire partie de la chaîne de vidéos Les Booktubeurs Faites le Printemps, proposée par Manon. Et puis les graphiques dans la littérature proposés également par Dorian. Et voilà, c'est toujours agréable quand vous êtes sollicité pour faire partie de projets comme ça a un côté très... comment dire, vous avez vraiment l'impression à ce moment-là de faire partie d'une communauté. Voilà, c'est très très chouette. Et puis voilà, je fais aussi partie du club des indés, entre guillemets, proposé par club de lecture dédié aux indépendants, proposé par Manon. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ces quelques projets, j'en suis vraiment ravie et ça augmente les échanges et voilà. Et puis aussi les événements marquants de ces 6 derniers mois, et bien c'est aussi tous les gens avec qui j'ai pu, où j'échange encore sur Instagram, ces gens que j'ai rencontrés virtuellement, on va dire ça comme ça, et qui font malgré tout partie de mon quotidien, avec qui j'échange quasiment tous les jours, juste parfois un petit mot, juste parfois un peu plus. Et je pense que vous vous reconnaîtrez et merci à vous, voilà, d'être là. Vous ne mesurez pas parfois l'importance que ces échanges peuvent avoir pour moi dans mon quotidien. Voilà. Merci à vous d'échanger et de continuer à échanger avec moi sur Insta. N'hésitez pas à me proposer des LC, bien évidemment. Je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous et avec de nouvelles personnes également. Et dernière question, 10e. Qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Qu'est-ce que j'espère? De belles lectures, vraiment de très très belles lectures. Voilà, juste, je pense que c'est juste ça, découvrir de beaux romans, de belles histoires, continuer à échanger avec vous, peut-être davantage. Sinon, en dehors de ça, j'ai pas d'attente incroyable. Je suis déjà très contente et très satisfaite de ce que j'ai reçu de manière générale, pas forcément les ouvrages, mais de ce que j'ai reçu en termes de retour avec vous, avec mes abonnés. Et ne serait-ce que ça, déjà, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, pour ces 6 prochains mois, je souhaite simplement que ça continue à ma mesure, toujours, voilà, sans forcément avoir des trucs incroyables. J'ai pas forcément envie d'avoir des choses incroyables. Déjà là, ces 6 premiers mois, il s'est passé beaucoup de choses et ça a été déjà beaucoup de bonheur et beaucoup de joie pour moi. Donc voilà, j'espère juste que le reste de l'année sera de la même qualité. Voilà. C'était donc la dernière question. Écoutez, n'hésitez pas à répondre en commentaire à ces 10 questions également. Je les mettrai dans la barre d'informations. Si également vous avez des vidéos ou des comptes Insta où vous avez répondu à ces questions, n'hésitez pas à me les communiquer. Je me ferai un grand plaisir d'aller regarder vos réponses. C'est toujours intéressant voilà, de voir le bilan des autres. Est-ce qu'ils ont eu... Est-ce qu'ils ont aimé les mêmes livres ou pas? Enfin voilà, c'est toujours intéressant de découvrir finalement les 6 premiers mois des autres lecteurs. Voilà. N'hésitez pas également à me contacter sur mon compte Instagram, à mettre un petit pouce bleu si la n'importe quoi, si la vidéo vous a plu, si vous êtes arrivé jusque là déjà. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.